tranquillement. Oui, sans Fabrice-Car. Eh bien, écoute, j'étais en balade avec Jimmy et puis j'ai continué à me promener. Oui. Je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Et là, j'étais en balade et la propriété est magnifique. Merci, merci, merci. Et là, effectivement, je regarde un petit peu tout ce que vous avez comme produit. Cet arbre à pain est magnifique et je suis sûre que tu as plein de choses à me raconter à propos du fruit à pain. Mais bien sûr, parce que On nous posait. Oui. Oui, parce que le fruit à pain, on est en pleine saison, c'est ça? C'est de quelle période à quelle période à peu près? Eh bien, le fruit à pain, c'est à partir de septembre, début septembre. Parce qu'on a des fruits, on peut les grouper, qui est net, fruit à pain, avocat. Exact. C'est un peu la période et puis on est dans la saison des agrumes. Aussi. Et là, effectivement, le fruit à pain, il faut le dire, c'est quand même un légume mal aimé. Hein. Oui, enfin, à cause de son histoire, parce que je ne sais pas si tu connais les révoltés du Bounty. Le fruit à pain a été amené ici pour nourrir les esclaves. C'est vrai que c'était les pauvres qui mangeaient du fruit à pain, mais il faut avoir de la reconnaissance, ça nous a sauvés beaucoup de gens. Et c'est devenu pour moi un légume très populaire et aussi très classe. Très classe et noble, je suis d'accord avec toi, parce que les recettes qu'on fait avec le fruit à pain sont des recettes très fines et il faut maîtriser la cuisson pour les réussir. Hein. Et je peux raconter une anecdote. J'ai rencontré des Tahitiens au Salon de la Culture et je leur ai posé la question, est-ce que vous savez que le fruit à pain a voyagé de chez vous aux Antilles? Ils m'ont dit, ah bon, ils ne connaissaient pas. Et j'ai dit, et vous le cuisinez comment? Ils m'ont dit, oui, on les met sous des grosses pierres, etc. Il dit, écoutez, je vous remets un petit livre de recettes. Et ils étaient surpris de voir que le fruit à pain a voyagé et ce qu'on a fait avec. Alors voilà. Justement, comment est-ce qu'on reconnaît un fruit à pain à la bonne maturité? Parce qu'on en a souvent dans la nature, on peut même se servir. Hein. Eh bien, tu vois, quand il y a le lait qui... Voilà, je l'ai déjà repéré. Exactement, voilà. Et puis la petite coloration légèrement jaune. OK. Voilà. Mais dans le fruit à pain, il y a des classifications. Ah, dis-moi tout. Le top, il y a des fruits à pain, il y a des fruits à pain qui ne vont jamais cuire. Tu as des fruits à pain gros beurre. Tu le cuis, c'est du gros beurre. Exact, c'est vrai, je vois celui qui est très fondant, très bien pour le migan. Exactement. Et puis le 4-4 des fruits à pain, c'est le fruit à pain café. Ce petit fruit à pain, il fait 500 grammes. Je peux t'assurer, Prisca, c'est vraiment la classe. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Est-ce que tu es d'accord avec cette tradition de mes anciens? Moi, je pense à ma grand-mère. Tu conseilles aussi cette cuisson avec la peau. Qu'est-ce que tu penses de cette technique? Parce que moi, je l'ai vu cuire à l'étuvée. Oui, alors à l'étuvée, c'est bon. Mais il faut savoir aussi que la peau servait pour nourrir les poules, les animaux à côté. Okay. Donc rien n'était perdu. Moi, l'autre jour, je peux te dire, j'ai fait une recette que je peux donner aux gens. J'ai fait ça à un cabri et j'ai fait ma recette avec du cabri salé, un migan au cabri salé. Ah ouais, impeccable. Tu as vu ça? Donc pas besoin. Alors les gens se sont... Ah ouais, ils se sont battus pour manger ça. Ben, je veux bien. C'était trop bon. En guise d'autonomie alimentaire, faisons le geste de manger des fruits à pain ces jours-ci. Regardez autour de vous, il y a des fruits à pain partout ces jours-ci. Et peut-être, n'hésitez pas à les récolter si la personne vous autorise ou acheter aussi du fruit à pain parce que le fruit à pain a une valeur. Bien sûr. Parce que quand la personne le plante, n'oubliez pas qu'un arbre à pain, avant de porter, il peut s'écouler 5-6 ans, 7-8 ans, il faut l'entretenir. Ouais. Et après, quand on cueille le fruit à pain, le problème qu'il y a, s'il tombe, il prend ce qu'on appelle un seau. Oui. Et à l'intérieur, il est noir. Ouais. Donc ça veut dire que le fruit à pain se cueille à la main. D'accord? Et pièce par pièce en attendant. Voilà. Et monter dans un pied de fruit à pain, c'est dangereux. Donc, je peux être d'accord que c'est exagéré de vendre un fruit à pain 10 €, mais ne pas penser que le fruit à pain n'a aucun prix. Merci beaucoup, Émile, pour ce message. Oui. Mes amis, vous l'aurez compris, à moi maintenant d'être à la hauteur de toutes ces informations que j'ai recueillies aujourd'hui sur le fruit à pain. Une recette rapide et facile, c'est ce que je vous propose. Direction la cuisine. Oui, Émile, notre cas était là un petit moment. Hein. Je peux ça, j'ai chaud. Oh là là, il n'y a pas une autre coco là? Riche en fibres et en vitamine C, le fruit à pain renferme de puissants antioxydants. Il lutte contre les troubles hépatiques et l'hypertension. On l'apprécie pour ses vertus nutritives et énergétiques en raison de l'amidon qu'il contient. J'ai quitté le Robert, où oui, il fait bon vivre, mais comment résister au beau panorama que nous offre le diamant? Et on cuisine ensemble le fruit à pain dans une recette que vous connaissez bien, le migan. C'est parti pour la recette, à ma façon. Pour réaliser cette recette, il vous faut du giromont ou du potiron, des épices colombo, de la pâte d'ail, de l'oignon, un beau bouquet garni, de la queue de cochon dessalée, du bois d'Inde, de l'huile, du vinaigre blanc, des piments végétariens, de la poitrine de porc, du poivre, du sel, de l'eau et un beau fruit à pain juste mûr. Cette recette est de saison et c'est un classique de notre cuisine qui n'est pas suffisamment mis en valeur à mon goût. Pour commencer, quand vous détaillez les cubes de fruits à pain, faites-les tremper dans de l'eau vinaigrée pour conserver leur blanc immaculé.
comme moi, vous avez envie de limiter le gaspillage, les épluchures de fruits à pain peuvent vous servir. Après les avoir fait bouillir, vous pouvez les introduire dans votre cube de légumes maison. Je détaille le fruit à pain en cubes de quelques centimètres. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir une cuisson rapide et homogène et ce crémeux unique du migan local. Je fais revenir doucement le fruit à pain dans de l'huile juste chaude à laquelle j'ai ajouté de la pâte d'ail pour déjà parfumer mon légume. Pour un effet gourmand, je recherche cette belle coloration. Et avant d'ajouter le porc, je mets juste un peu d'eau pour commencer la cuisson du légume. Et pendant ce temps, je détaille le cochon, à savoir la poitrine qui apportera le croustillant et la queue de cochon pour le respect des traditions. J'ajoute la viande pour la saisir quelques minutes et je prépare mes aromates, bouquet garni, piment végétarien, oignons. Pour apporter de la couleur mais aussi du goût, j'ajoute du giromont coupé en cubes et une pointe de colombo. J'ajoute bien sûr la feuille de bois d'Inde, incontournable, et un petit coup de moulin à poivre. Le secret de migan réussi, c'est sa cuisson à basse température, un peu comme un risotto. Alors tout au long de la cuisson, je rajoute de l'eau, je mélange, je recouvre, ainsi de suite jusqu'à obtenir cette sauce qu'on aime tant, crémeuse et colorée. Et le temps de cuisson dépend de votre préférence. Comptez 30 à 45 minutes de cuisson selon que vous souhaitiez un fruit à pain moelleux ou très fondant. Cette recette, c'est un vrai migonnage. Une association improbable qui donne le meilleur des résultats. Entre couleur, saveur, ce migan à ma façon, c'est vraiment ça l'aventure migan assiette. On se retrouve très vite pour une prochaine recette, pas manquer ça. Et d'ici là, prenez soin de vous. Thank you. Impeccable. Merci les filles. Les filles, il y avait Alain dedans. Merci Alain. Merci les gars. J'ai quitté le Robert où oui, il fait bon vivre pour ce beau panorama du diamant. On reprend panorama. Panorama. Excusez-moi. Regarde, c'est pas assez tout là. On finit juste ça. C'est vrai. Il a enlevé. Bon, en plus, regarde, j'ai plus de jus maintenant.